Avec quoi tu joues, ma chérie? Salut les chillers! Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'une double série d'horreur disponible sur Netflix, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor. Mais d'abord, pour se mettre dans l'ambiance, un petit changement de décor. Merci ma Jojo, t'es un ange. Vous devriez regarder sa série, elle est super. The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, c'est deux séries bien distinctes, mais dans le même univers et du même créateur. Et pour ces deux séries, on prend les mêmes ingrédients d'un bon film d'épouvante. D'abord, des enfants. Et on pourrait s'arrêter là en fait. Bah si, c'est épouvantable des enfants. Dis-moi, je t'appelle pour savoir si vous étiez dispo samedi pour qu'on se fasse une petite soirée. Ah bah écoute, ça me ferait super plaisir. Ah bah je viendrai avec les enfants. Avec les enfants. Deuxième élément phare du film d'horreur, la maison glauque et ultra isolée. Non mais moi j'ai jamais compris ça, hein. À chaque fois dans les trucs d'horreur, les familles elles s'installent dans des endroits ultra flippants en mode wouhou, une nouvelle vie qui commence. Nous sommes à Ghostblood. Cette petite commune de 666 habitants, directement située sur un ancien cimetière indien, a connu son apogée dans les années 60 grâce à son usine de jouets aujourd'hui abandonnée. Elle possède son propre hôpital psychiatrique et bénéficie d'un climat très humide qui lui vaut d'être surnommée la ville au brouillard permanent. C'est ici qu'ont décidé de s'installer Véronique et ses 4 enfants. Véronique est parisienne. Cadre dans le marketing, elle passait peu de temps chez elle. Jusqu'au déclic du confinement qui lui fait réaliser qu'elle a besoin de changer de vie. Je me suis rendu compte qu'en vendant mon appart ici, je pouvais acheter un manoir en province. Bonjour Véronique! Ah non, pas de bise, c'est pas très Covid-friendly. Si je t'ai fait venir ici, c'est qu'on va aller visiter la maison qui se trouve là-bas. Le bien est un peu atypique, mais il est très isolé comme tu le souhaitais. Et voilà, la visite est terminée. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je vais la prendre, je pense qu'on va être très heureux ici. Si vous êtes une caguette comme moi, sachez que The Haunting of Bly Manor est beaucoup moins flippant que The Haunting of Hill House, dont je me remets toujours pas, même 1 an après l'avoir maté. Et comme les deux histoires sont différentes, vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous souhaitez, ça n'a aucune importance. Ah ! Putain! Mais je le sais en plus, à chaque fois là, t'as la musique qui monte et BAM! Je sursaute quand même, je me fais toujours avoir. Bon, concrètement qu'on se le dise, hein, la bande-son à chaque fois ça fait tout dans les films d'horreur. Si tu regardes la même scène avec 2 bandes-son différentes, ça ne donne pas du tout la même chose. Sur la série elle-même, autant j'ai eu un énorme coup de cœur sur The Haunting of Hill House qui est à la fois ultra flippant et super bien mis en scène. Il y a des épisodes qui sont juste ouf. Autant sur Bly Manor, je suis restée un peu sur ma faim, j'ai trouvé ça assez lent, mais très poétique en même temps. Si vous souhaitez vous attaquer à cette double série mais que vous êtes un peu une flippette, je vais vous donner une astuce imparable que j'utilise régulièrement. La technique du plaid. Inventée par les frères La Pétoche, la technique du plaid consiste à remonter un plaid devant vos yeux devant un film effrayant. Contrairement à la technique des mains, qui laisse entrevoir l'écran, la technique du plaid vous empêche totalement de regarder le film, mais au moins, vous n'avez pas peur. En conclusion, je vous conseille en priorité d'aller regarder The Haunting of Hill House, que j'ai vraiment adoré, mais allez mater aussi The Haunting of Bly Manor, car je sais que l'histoire peut en toucher certains d'entre vous, et vous pourrez essayer de trouver les 50 fantômes cachés dans tous les plans de la série. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse avec un petit extrait de la série que j'ai réalisé moi-même, vu que je n'ai pas les droits. Avec quoi tu joues, ma chérie? C'est une poupée que m'a donnée la vieille dame du grenier. Tu veux la voir? Oui, bien sûr. Tu ne la trouves pas jolie? Fais-moi voir ça. Ça suffit les conneries, on rentre à Paris. Tu vas rester en province.